La communication, c'est bien plus qu'une simple compétence. C'est un art, un véritable art. Et ça peut tout changer. Une carrière, une relation, le lancement d'une idée, bref. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Qui n'a jamais eu ce sentiment frustrant? D'avoir l'impression de parler dans le vide, que nos idées, elles ne passent pas, ou pire, qu'elles sont complètement mal interprétées. C'est un sentiment universel, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. Ok, alors comment on fait pour passer de ce chaos ambiant à une vraie clarté? La solution, en fait, elle est assez simple. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Une fois qu'on les maîtrise, ils deviennent la base d'une communication solide comme un roc. Allez, on commence par le plus important. Et ce pilier, le plus important, c'est aussi bien souvent celui qu'on néglige le plus, le pouvoir de l'écoute. Oui, avant même de penser à formuler nos propres idées, tout, absolument tout, commence par notre capacité à recevoir ce que l'autre a à dire. Quand on parle d'écoute active, attention, on ne parle pas juste d'entendre des sons. Non, non, ça va bien au-delà. C'est un engagement total à 100% pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière les mots, les émotions, le contexte, les intentions réelles. En fait, c'est un changement complet de perspective. Bon, en pratique, ça donne quoi? En fait, ça se décompose en 5 principes super clairs. Le premier, être présent. Ça veut dire poser son téléphone vraiment et regarder la personne en face. Ensuite, reformuler. Utiliser des petites phrases comme « alors si je comprends bien », ça permet de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Puis, poser des questions ouvertes, montrer son intérêt et bien sûr résister à cette envie folle de couper la parole. Ce sont des petites actions, mais leur efficacité, elle est redoutable. Mais alors pourquoi se donner tous mal? Eh bien, les bénéfices sont juste énormes. Quand quelqu'un se sent vraiment écouté, la confiance s'installe quasi instantanément. Les malentendus, les erreurs, ils diminuent de façon spectaculaire. Et dans une équipe, c'est incroyable, ça peut transformer complètement la dynamique, apaiser les tensions et booster la collaboration. Voilà, cette phrase, elle résume tout parfaitement. Écouter, ce n'est pas juste attendre son tour pour parler en silence. Le véritable objectif, c'est la compréhension. Une compréhension profonde. C'est seulement après avoir compris qu'on peut commencer à réfléchir à notre réponse. Gardons bien ça en tête. Allez, on attaque le deuxième pilier. Une fois qu'on a bien écouté, c'est notre tour de nous exprimer. Mais attention, pas n'importe comment. Le but, c'est de parler pour être vraiment, vraiment entendu et compris. Parler pour être entendu, ce n'est pas juste de l'improvisation, non, c'est une vraie discipline. Tout part de la préparation. Quel est mon objectif? C'est quoi l'idée clé que je veux faire passer? Ensuite, il y a la manière de le dire. La voix, c'est un instrument, hein. Une bonne articulation, ça rend le message clair, mais le ton, c'est lui qui transmet l'émotion, l'intention. Le langage doit être simple, adapté à qui nous écoute, pour éviter les quiproquos. Et le non-verbal, les gestes, le regard, ça appuie le discours. Un regard direct, ça ne fait pas que créer du contact, ça bâtit la confiance. Et au fond, tout ça, ça repose sur une seule chose, le respect. Et nous voilà arrivés au troisième et dernier pilier, l'écrit. Pensez-y, à l'ère des emails et des messageries instantanées, notre capacité à bien communiquer par écrit est devenue absolument cruciale. C'est souvent la toute première impression que l'on donne. Un bon écrit professionnel, ça tient en 4 qualités. D'abord, la clarté. On fait des phrases simples, on choisit un vocabulaire précis, pas de jargon inutile. Ensuite, la structure. Une intro, un développement, une conclusion. Ça guide le lecteur, c'est logique. Puis, la politesse, bien sûr, avec les formules adaptées. Et enfin, le soin. La relecture, ce n'est pas une option. Une simple faute d'orthographe et hop, c'est toute la crédibilité du message qui peut en prendre un pouls. Regardons un exemple concret, c'est toujours plus parlant. À gauche, on a un message brut, direct, presque agressif, ou tch. À droite, la différence est flagrante. Quelques mots tout simples, un bonjour, un pourriez-vous, un merci, et hop, la perception change du tout au tout. Le message devient plus clair, plus respectueux, et il augmente de façon drastique les chances d'avoir une réponse positive et rapide. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Chaque email, chaque rapport qu'on envoie, c'est un peu un miroir de notre rigueur et de notre professionnalisme. Soigner ses écrits, ce n'est pas juste de la forme, c'est soigner son image professionnelle. C'est aussi simple que ça. Bon, on a fait le tour de nos 3 piliers, l'écoute, l'expression orale et l'écrit. On voit bien comment tout ça s'emboîte, comment tout est lié, non? Une meilleure écoute, ça permet de donner de meilleures réponses, que ce soit à l'oral en adaptant son ton ou à l'écrit en trouvant les mots justes. C'est un véritable cercle vertueux. Mais connaître la théorie, c'est bien beau, mais ce n'est que la moitié du chemin. La vraie transformation, elle vient de la pratique. Du coup, la question finale est toute simple. Parmi tout ce qu'on vient de voir, quelle est la compétence,
le petit geste qu'on peut s'engager à pratiquer dès aujourd'hui. Peut-être s'engager à écouter vraiment lors de la prochaine conversation, sans penser à sa réponse. Ou alors prendre juste 30 secondes de plus pour relire cet email important avant de cliquer sur « Envoyer ». Le progrès commence toujours par une seule action. Alors laquelle choisit-on ?